vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner des astuces pour faire des économies dans votre chambre. Alors que ce soit au niveau de l'électricité ou du chauffage, il y a vraiment des points à essayer de mettre en place et vous allez voir qu'avec ça on va quand même pouvoir faire pas mal d'économies. Cette vidéo va donc se passer en deux temps. En premier temps, on va parler de faire des économies de chauffage et dans un deuxième temps, on va parler de faire des économies d'électricité. Donc vous l'aurez compris, on va essayer vraiment de faire quelque chose dans sa globalité au niveau de la chambre parce que c'est vrai que dans chaque pièce de la maison, il y a toujours des petites économies à faire et donc vous l'aurez compris évidemment, dans cette première partie de cette série d'économies de la maison, on va donc parler de la chambre. On va donc commencer tout de suite par les dépenses de chauffage et c'est vrai que sans s'en rendre compte, on peut vraiment dépasser le budget chauffage seulement rien que dans la chambre. Alors la toute première astuce, ça va être d'aérer. Contrairement à ce qu'on peut penser, aérer n'augmente pas la consommation d'énergie, que du contraire. Par temps froid, l'humidité va donc augmenter dans la maison et pour contrecarrer cette augmentation d'humidité, on va devoir chauffer davantage que si l'air de la chambre est sec. Bref, vous l'aurez compris, aérer ça combat l'humidité et ça permet de consommer moins. Donc voilà, franchement, il ne faut pas hésiter. Aérer, même s'il fait glacial dehors, le maître mot c'est d'aérer. La deuxième astuce, ça va être de régler le thermostat sur la bonne température. La température idéale dans une chambre, c'est quoi? C'est 17 à 18 degrés. Il y en a même qui disent qu'il ne faut pas dépasser les 16 degrés. Ça, après, c'est vraiment à vous de voir. Les raisons, évidemment, de ne pas chauffer davantage, elles sont nombreuses. Ça, vous l'aurez compris aussi. La toute première chose, c'est que tout degré en moins, ça va donc engendrer une diminution d'au minimum 7% de vos frais de chauffage, ce qui n'est quand même pas négligeable. Donc vous imaginez quand même que si vous décidez de passer de 19 ou 20 degrés à 16 ou 17, seule exception, évidemment la chambre d'enfant, on veillera à chauffer plus ou moins à 19 degrés, mais si vous décidez de diminuer comme ça votre chauffage, le gain va être énorme au niveau de la consommation de chauffage. La deuxième chose positive, ça va être que l'endormissement va être plus facile. On a beaucoup plus facile de dormir dans une chambre qui est fraîche que dans une chambre qui est surchauffée. Et ensuite, la troisième chose, c'est que ça va préserver votre santé. Une chambre plus fraîche, c'est moins de maux de tête, c'est moins de maux de gorge, moins de risque de s'enrhumer, etc. Donc ça n'a que des bienfaits. La troisième chose, ça va être de fermer les tentures et ou les volets la nuit. Donc les tentures et les volets, ça permet de conserver une certaine chaleur à l'intérieur. C'est un geste donc tout simple qui va évidemment favoriser les économies de chauffage. Alors si vous mettez des rideaux, préférez vraiment des rideaux épais qui garantiront donc une double isolation à vos fenêtres. Donc moi en règle générale, ce que je prends quand je prends mes rideaux dans la chambre, même si ça fait longtemps que je les ai, je prends vraiment des rideaux qui sont quand même super épais, ils ne sont pas spécialement plus chers, mais ils gardent vraiment la température à l'intérieur de la chambre, surtout quand c'est en hiver. Ça c'est vraiment important. Alors très important aussi, c'est veiller à ce que les rideaux ne tombent pas devant le radiateur parce que ça va empêcher la chaleur de se diffuser et donc ça va être également une perte de chauffage considérable. La quatrième chose, c'est de faire attention à vos radiateurs. Même s'il est conseillé de peu chauffer la chambre, il y a deux gestes qui vont vous aider à peu consommer. Donc placez, si vous le pouvez, un réflecteur de chaleur derrière vos radiateurs. Si vos murs sont peu ou mal isolés, ça permet donc de réduire aussi la facture de plus ou moins 7%, voire 7% et demi. Et surtout, purgez vos radiateurs. Donc nous, c'est vrai que lorsque le temps commence vraiment à se refroidir, là c'est pas encore le cas pour l'instant, même s'il fait froid le matin, on purge tous les radiateurs de la maison. Ça c'est le travail de mon mari en général et c'est très important. Alors une petite chose aussi qu'on oublie de temps en temps avec les radiateurs, c'est qu'il est très important de les nettoyer. Alors moi dans mes radiateurs j'ai une petite grille comme ça au dessus. Ce que je fais, c'est que je place des petits bacs en dessous du radiateur et je verse de l'eau bouillante dans les radiateurs, ce qui va décoller aussi donc tout ce qui est poussière, etc. Ça va bien les nettoyer et je fais ça évidemment avant que mon mari ne les purge, comme ça les radiateurs sont nickel. Alors j'ai vu chez Action qu'il y a des espèces de plumeaux qu'on peut rentrer dedans. Ça aussi c'est une très bonne technique. Moi je n'en ai pas, je mets tout simplement donc de l'eau chaude dans mes radiateurs. La
5e et dernière astuce donc pour réduire les dépenses de chauffage dans la chambre, ça va être de profiter de la lumière naturelle. C'est très important parce que les rayons du soleil qui vont donc pénétrer dans votre chambre, ça va la réchauffer de manière gratuite. Alors lorsque le soleil comme ça rentre dans votre chambre, les rayons du soleil, ça peut faire augmenter la température de 1 à 2 degrés, ce qui n'est pas négligeable non plus. Donc ça c'est vraiment hyper important d'essayer de bien ouvrir vos volets, vos rideaux, etc. La journée, laissez rentrer les rayons du soleil, laissez rentrer la lumière naturelle. Alors en plus c'est très bon pour le moral. Donc voilà, ça ce sont vraiment des petits gestes comme ça très simples à mettre en place, mais qui au final vont vous faire de grandes économies. Maintenant on passe à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous donner 4 astuces pour réduire la consommation d'électricité dans votre chambre, parce qu'on peut très vite perdre quelques petits euros par-ci par-là si on ne fait pas attention. Alors la toute première astuce, ça va être de favoriser l'éclairage naturel et l'éclairage d'ambiance. En journée on va donc favoriser l'éclairage naturel. Donc ça je vous expliquais, ouvrir les rideaux c'est très important, déjà pour la consommation de chauffage mais aussi pour la lumière. Donc en journée on n'a pas vraiment besoin d'allumer partout, c'est pas la peine. Vous misez sur l'éclairage naturel de la journée, c'est très bien. Alors le soir, on peut compléter ça avec des petites lampes de chevet, une liseuse, un petit lampadaire ou quelque chose comme ça, évidemment équipé d'ampoules LED. Moi c'est ce que j'ai, donc on a chacun nos petites lampes de chevet avec des ampoules LED. Maintenant si vous avez besoin, je veux dire, de la grande lumière, ce que vous pouvez faire c'est également placer un variateur de lumière sur votre interrupteur. Donc ça c'est très bien aussi, et comme ça vous allez ajouter le flux selon vos besoins. Alors évidemment il y a des fois où on n'a pas besoin de laisser allumer. Si par exemple vous allez vous doucher, ça ne sert à rien de laisser allumer dans la chambre. Comme je dis toujours à mes filles, ce n'est pas Versailles, donc du coup on éteint la lumière. La deuxième astuce, faites très attention à celle-là parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Si vous avez un dressing avec des lumières qui sont intégrées dans les portes, faites très attention à bien fermer les portes du dressing. Moi personnellement j'en ai pas, mais c'est vrai que j'ai constaté chez beaucoup de personnes, notamment chez des amis, que lorsqu'on prend un truc dans la précipitation dans l'armoire, on ne referme pas spécialement bien la porte et du coup la petite lumière reste allumée. Alors c'est vrai qu'on se dit c'est une petite lumière, c'est pas grave, mais si vous faites ça tous les jours pendant la semaine, ça peut devenir vraiment très cher. Donc faites attention à ce petit détail. La troisième chose, ça va être d'éviter la télé dans la chambre. Alors déjà pourquoi? Parce que la télé dans la chambre c'est pas bon, tout simplement parce que ça va avoir une mauvaise incidence sur la qualité de votre sommeil. Moi personnellement j'ai une télé dans la chambre mais elle est débranchée, elle ne fonctionne pas. En plus de ça, la petite veilleuse rouge que vous avez dans votre chambre, ça consomme de l'électricité. Veillez aussi à bien débrancher tout ce qui est chargeur, etc. Ça ne sert à rien d'avoir un chargeur qui est branché où il n'y a pas de téléphone au bout. Alors déjà ça va utiliser de l'électricité pour rien. En plus le chargeur va s'abîmer, donc c'est vraiment pas la bonne solution. Alors par exemple moi, pour vous donner une idée, j'ai un réveil qui n'est pas branché. Je vous l'avais déjà montré il y a déjà un petit temps, mais je peux vous le remontrer, il n'y a pas de souci. C'est un réveil que j'ai acheté sur Amazon, et alors ce qui est très bien, c'est qu'en fait il s'allume quand on claque des mains, quand on fait du bruit, là ça s'allume. Alors il faut déjà quand même faire un bruit, il ne suffit pas de se retourner dans son lit pour qu'il s'allume, pas du tout. Et c'est un réveil qui est à recharger, donc je recharge mon réveil. D'ailleurs il est venu en vacances avec nous et il est programmable, etc. Donc ça c'est vraiment top, parce que nous les téléphones le soir sont mis en mode avion et c'est assez rare quand même qu'on les monte même avec nous. On fait confiance donc à notre réveil. Et c'est vrai que ce réveil là est vraiment très chouette parce qu'il n'est pas branché, etc. Donc il ne consomme pas au niveau électrique. Il n'y a pas cette petite veilleuse qui consomme tout simplement. Alors la quatrième et la dernière chose, ça va être de surveiller la chambre des enfants, parce que c'est là qu'on peut trouver le plus grand nombre d'objets électriques. Que ce soit les ordinateurs, les consoles de jeux vidéo, si les enfants font de la musique. Enfin voilà, on peut vraiment trouver 1001 trucs. Et toutes ces petites consommations mises bout à bout, bah, la facture ça peut quand même assez vite grimper. Alors par exemple pour la veilleuse, si vos enfants dorment avec une veilleuse, évitez donc les veilleuses qui sont trop lumineuses et préférez un modèle plutôt LED avec un capteur de luminosité. Alors il y a des veilleuses maintenant avec détecteur de mouvement, donc ça c'est vraiment très chouette, mais évitez de laisser la veilleuse branchée tout le temps si vous utilisez une veilleuse qui se branche directement dans la prise, parce qu'au final ça consomme et puis le matin c'est rare quand on pense à la débrancher. Donc vous voyez, il y a 1001
une chose à faire au sein de la chambre, enfin des chambres, pour pouvoir faire quand même des petites économies. Alors comme je dis toujours, il n'y a pas de petites économies, même si c'est 1 euro par-ci, 1 euro par-là, ça fait du bien lorsqu'on a la régularisation annuelle, que ce soit au niveau du chauffage ou au niveau de l'électricité. Donc ici j'espère que ces petites astuces vous aideront à faire des économies. Dites-moi dans quelle pièce vous souhaiteriez que je vous parle des prochaines économies. La salle de bain par exemple, le salon, la salle à manger, le garage. Dites-moi dans quelle pièce vous souhaitez que je fasse mon petit tour pour relever le plus grand nombre d'économies à faire au sein de cette pièce. Je sais que pour certains, voilà, avoir des petites idées comme ça peut être vraiment très bénéfique. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!